Et bonjour à tous et toutes, bienvenue dans Zeugma, l'émission 100% slam, 100% poésie. Eh bien, c'est toujours Marie au micro. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule pour animer l'émission. Enfin, il y a Émilie avec moi. Bonjour Émilie, comment vas-tu ? Bonjour, je suis super contente d'être là. Eh C'est trop oui. bien, ça fait méga longtemps que j'étais super impatiente. Merci Mais oui, Marie. le retour d'Émilie. En plus, en 2025, c'est super. Je suis très très contente. Donc il y a bien sûr Émilie, il y a aussi Baptiste. Bonjour. Bonjour Baptiste. Salut Baptiste. Qui vient avec nous dans l'émission. Donc n'hésite pas à poser des questions aussi. Mais cette émission n'existerait pas sans notre invité du jour. Et notre invité du jour est une invitée. Elle s'appelle Romane. Et Romane, en fait, c'est une poétesse. Et elle a plusieurs casquettes. Elle fait plein de choses. Donc, Romane, je suis très très contente de t'accueillir. Bonjour Romane. Bonjour. Moi aussi, je suis très contente d'être là. Cool. Comment vas-tu ? Eh ben, ça va. Un peu stressée, mais surtout, je crois, contente, en fait, d'être là avec vous et surtout de passer après plein de grands noms qui sont passés dans votre émission aussi. Donc, trop un honneur, en fait, d'être là. Bah écoute, c'est aussi un honneur pour nous. Sachant que ce que je disais à Yves tout à l'heure, il y a beaucoup d'hommes qui viennent sur cette émission et en fait, c'est quand même une émission animée par des femmes et on voulait aussi une femme à l'honneur. Trop bien. Donc on est trop contente et content, parce qu'il y a Baptiste, de t'accueillir. Et donc Romane, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter en quelques mots ? Alors, du coup, je m'appelle Romane, j'ai 30 ans, je suis art-thérapeute de profession, donc j'ai mon cabinet libéral que j'ai ouvert il y a 3 ans, en 2022. J'interviens dans des institutions auprès d'adultes en situation de marginalité pour vraiment regrouper la chose, et depuis 2023 je me suis mis sérieusement à l'écriture et donc notamment au slam, dont ma présence ici. Voilà. Ouais. Mais pas que, parce que oui, il y a le slam, donc l'écriture, certes, il y a aussi les recueils de poésie, enfin voilà. En fait, toi, c'est la poésie avec un grand P. Tu t'essayes de l'écrire, oui, tu l'écris, mais c'est sous toutes les formes, c'est-à-dire orale, et puis aussi on peut te lire, mais ça on en parlera un petit peu plus tard, donc ça c'est cool. Et donc oui, tu t'appelles Romane, mais beaucoup te connaissent sous Atelier Pétalier. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom ? Atelier Pétalier, du coup, en fait, c'est le nom de mon entreprise. J'aime pas trop dire ça, ça fait un peu trop business, tout ça. Mais en tout cas, c'est le nom sous lequel les professionnels me connaissent. D'accord. C'est le nom de mon atelier d'art-thérapie. Ok, donc oui, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux sous ce nom-là. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Et pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure sur l'écriture, ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'en effet, je le fais sur plusieurs casquettes. On peut me lire, on peut m'entendre. Oui, voilà. Mais depuis 2 ans, je l'enseigne. Entre guillemets, en fait, j'anime des cours de TD d'écriture à la fac de lettres. Trop bien. Ouais, j'ai vu ça. L2 Infocom, et c'est une expérience assez ouf. En fait, j'anime des ateliers d'écriture, mais c'est pas du tout la même ampleur que d'enseigner quelque chose, d'avoir cette volonté de transmettre, et ça, c'est vraiment une de mes casquettes que j'aime beaucoup aussi. Ok, ouais, parce que ça te permet aussi, ça te nourrit. Ça te nourrit, en fait. Ah oui, et puis au-delà de la diversité en fait des écrits qu'on peut lire, je sens que ce que je fais c'est utile. Après, l'utilité sociale, c'est vraiment un truc qui est à la base finalement d'un peu tout mon quotidien, mais là il y a vraiment ce truc j'ai l'impression vraiment de leur apporter quelque chose, et à chaque fois que je lis leur écrit ou que je vois le rendu de leurs écrits, c'est quand même assez fou, quoi. Ouais, et puis c'est vrai que t'es au bon endroit, parce que Émilie, elle est musicothérapeute, et puis moi, je suis enseignante spécialisée, donc le social, on aime beaucoup, et c'est vrai que l'écriture, pour moi, l'écriture sert au social, quoi, aussi, quoi. Enfin, c'est pas que ça, mais en tout cas, c'est vrai que c'est bien aussi de pouvoir l'utiliser pour d'autres personnes, et que chacun puisse, en fait, apporter sa pierre à l'édifice. Et la poésie, c'est un vrai acte de résistance. Enfin, moi, je le prends comme ça. Enfin, la poésie, pour moi, c'est vraiment une manière et notamment le slam, parce que le slam, il y a toute cette dimension. On lit notre texte devant des gens qui sont là pour ça, enfin, pour nous écouter. Et pour moi, c'est un acte de résistance, un acte militant. Enfin, c'est la poésie qui nous sauvera, quoi, de toute façon. Ouais. Et donc, justement, comme c'est la poésie qui nous sauvera, et que voilà, tu animes ces ateliers à la fac, et que tu es aussi art-thérapeute. J'ai l'impression que donc c'est une véritable vocation. Hein.
Et donc, comment elle est née, cette vocation d'art-thérapeute Oh, c'est génial comme histoire. J'adore la raconter, en plus. Ça tombe bien. On a hâte de l'entendre. Alors, ça date il y a super longtemps, parce qu'en fait, j'ai toujours voulu faire art-thérapeute. Enfin, D'accord. Comme je te disais en off tout à l'heure, je voulais être graphiste au début quand j'étais en 3e, et après, j'ai vu que tout se faisait par ordi. J'ai dit, oh non, mais moi, je veux dessiner, donc je veux pas faire ça. Donc du coup je savais que je voulais faire de l'art plastique. Mes parents m'ont inscrit dans un lycée privé à Épinal, à Saint-Joseph, parce que c'est le seul lycée du département qui proposait une option art plastique lourd, c'est-à-dire qu'en fait j'avais 6 heures d'art plat dans la semaine, et mon bac j'avais 3 épreuves là-dessus, oral, écrit, enfin bref. Et en seconde on devait faire un sujet en binôme. Moi, je me suis mis avec une copine à moi de l'époque, et la consigne, c'est qu'il fallait allier 2 techniques artistiques et s'inspirer d'une œuvre qui vient du musée d'Épinal. Ok. Donc, donc je me mets avec ma copine. On a une histoire un petit peu similaire dans le sens où elle s'était fait avoir une réduction mammaire, et moi, je venais de me faire opérer des oreilles pour me les recoller. Donc, on avait toutes les deux subi en fait une opération de chirurgie. Et on arrive au musée d'Épinal, et en fait, on tombe sur une œuvre d'Helmut Newton qui s'appelle Grand Nu numéro 5, il me semble. Et en fait, c'est une nana à poil, une photo en noir et blanc sur des talons, qui a ses 2 mains devant le pubis et qui se tient toute droite comme ça, toute fière. Et nous, on s'est dit, en fait, on va faire ça. On va se prendre en photo toute nue, exactement dans la même position. Et en fait, on va parler de la souffrance qu'on a vécue avant, pendant et après nos opérations. Oui, parce que du coup, moi, je me suis fait opérer des oreilles, ça m'avait jamais dérangé. Hein. Mais quand on arrive au lycée, les lycéens, ils sont méchants. Oui, c'est vrai. Donc, du coup, on me demande si je capte la TNT, ce genre de choses. Et puis moi, je venais d'arriver dans un lycée privé. C'est un monde que je connaissais pas du tout, parce que du coup, j'y étais vraiment juste pour l'art plastique et pas pour toutes les autres dimensions. Et donc, du coup, on se retrouve comme 2 ados à se prendre en photo dans ma chambre, etc., avec les talons de ma sœur. Enfin, voilà, toute une mise en scène. Et le jour J, donc, on présente ces œuvres devant la classe. Et en fait, là, il y a un truc qui se passe, parce qu'en fait, j'ouvre pas la bouche, mais je sens que je venais de dire quelque chose et que les gens étaient en train de comprendre ce que je disais. Ouais, d'accord. Oui. Et là, je me suis dit, mais Romane, c'est ça que tu vas faire de ta vie. Tu vas permettre aux gens de raconter des trucs sans ouvrir la bouche. Ouais. Et du coup, bim, j'ai toujours suivi le chemin là, j'ai eu mon bac. Je savais qu'art thérapeute, c'était pas un métier. Enfin, en tout cas, dans mon lycée privé, on m'avait dit que c'était pas un métier. Et donc, du coup, je m'étais dit, je vais avoir le titre de psychologue. Donc, je vais faire fac de psycho, en plus en adéquation. Et comme ça, bim, je serai psy. Et en fait, je boycotte un peu, je ferai que de l'art-thérapie. Ouais. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça se passe jamais comme ça, la fac de psycho. Parce que du coup, j'arrive quand même jusqu'au Master 1, sauf que année de sélection, année de réforme, blocage de la fac. Enfin, en tout cas, je me retrouve bloquée en M1 avec l'impossibilité de passer mon M2. Donc du coup après là je vous passe tous les détails, je fais une année de service civique en attendant, etc. Et après je fais ma formation de 2 ans pour devenir art thérapeute, et une fois que je l'ai eu, je me suis installée en libéral. Ok. Et tu l'as fait où ta formation d'art thérapeute ? Je l'ai fait à Lyon dans une école qui s'appelle CHEM. D'accord. Donc, parce que moi, je voulais une formation en présentiel, parce que l'art-thérapie, on sait bien qu'il y a plein de formations qui existent. On est d'accord, les formations de 7 heures sur Facebook à 10 balles, non, vous ne serez pas art-thérapeute. Voilà, c'est exactement ça. Donc, du coup, je voulais une école en présentiel. Donc, du coup, c'était 4 heures de cours par mois pendant les 2 ans, avec une obligation de 500 heures de stage, avec plusieurs suivis écrits. Enfin... J'étais bien contente une formation certifiante, quoi. Et même pas certifiée par l'État, au détriment de certaines formations, comme tu dis, en fait, ou qui sont certifiées par l'État, alors que c'est fait en visio en 3 jours. Je suis d'accord. Donc, oui, donc c'est une formation dans laquelle tu as vraiment pu connaître le métier, quoi. Je connaissais déjà le métier parce que je faisais déjà des ateliers, mais en fait, c'était sous couvert de stage ou de bénévolat. Enfin, c'était jamais de manière... officiel, enfin si, le bénévolat ça reste quelque chose d'officiel quand même, mais donc je savais déjà, en fait j'avais déjà fait des ateliers d'art thérapie, mais ce que ça m'a permis de faire surtout, c'est que j'étais à la place en fait des participants, c'est des art thérapeutes qui venaient, et en fait ça m'a permis déjà d'ajuster mes propres ateliers en me disant, oh là Romane, là en fait là tu es pas capable de faire l'atelier du gars, alors que toi tu proposes un atelier similaire à un groupe de 10 personnes, peut-être que là il y a un truc qui pose problème, et donc ça a surtout permis d'ajuster ma pratique, et puis surtout de creuser au plus profond de soi, parce que quand on fait une formation d'art thérapeute, enfin toi Émilie, ça a dû être pareil, on passe quand même par des moments qui sont pas faciles, oui c'est ça, très fort, mais qui sont essentiels pour accompagner les gens dignement. C'est ça, oui pour pouvoir les comprendre. Tout à fait.
Moi, j'ai la même chose je travaille dans la déficience visuelle et on se met à la place d'eux aussi pour savoir en fait comment eux ils ressentent aussi. Donc ça, c'est important. Et justement, c'est beau ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de ton expérience au lycée, quoi. C'est-à-dire que ah oui, en fait, je peux dire les choses, mais sans parler. Et en fait, les gens peuvent comprendre aussi. C'est ça, mais après, je ne sais pas ce qu'ils ont compris. Oui, mais mais je en crois tout que cas, ils ont reçu certaines choses. Ouais. C'est ça. Il y a déjà une interpellation ou une petite réflexion, même s'ils mettent pas forcément des mots dessus, d'ailleurs, eux aussi. Hein. Oui, il y a des choses qu'on voit qui nous parlent, et en même temps, derrière, si on te demande de traduire ce que tu viens de ressentir, c'est ça, en fait. C'est toujours le lien entre les émotions et comment on les exprime ou quels mots on met dessus, quoi. Parce que des fois, c'est indéfinissable. Le lien, c'est très juste quand tu dis parler. En fait, les choses, elles parlent, mais c'est pas parce que les choses, elles nous parlent qu'on est capable de les redire ou de les reformuler. Enfin, c'est ailleurs, quoi. Ouais. Et tu dis que tu as découvert le slam en 2023. Comment ça s'est passé, en fait, cette découverte du slam ? Parce que j'ai rencontré un garçon. Okay. J'ai rencontré un garçon qui faisait du slam à ce moment-là et donc du coup qui m'a initié un petit peu aux premiers ateliers d'écriture, aux premières scènes au Royal, etc. Et une fois que j'étais dedans, je me suis dit mais en fait l'évidence c'est trop là. En fait c'est là la place où je dois être, quoi. Ok. Et tu te souviens de ta première scène ? Ah waouh, oui. Ouais. Je me souviens même du texte que j'ai fait. C'est un texte qui s'appelle « J'ai du vent dans les poches ». Ok. Et ça a été toute une épreuve parce que même si j'ai toujours eu l'habitude d'écrire, j'ai toujours écrit pour moi. Moi, je suis plus une nana à la base qui écrit ses journaux intimes, j'écris des lettres d'amour, des petits mots, des trucs comme ça. Mais j'avais jamais eu cette... j'avais pas forcément cette volonté en fait de dire les choses forcément aux gens comme ça en face. Et en fait, quand j'ai fréquenté les premières scènes juste en tant que spectatrice, je me suis dit mais en fait c'est complètement fou quoi de faire ça, de dire un texte intime comme ça de dans se dévoiler, les gens. Quoi. Ouais. Et puis les gens nous écoutent et je crois que c'est ça qui m'a le plus marqué parce que je suis quand même dans cette espèce de problématique où on m'a toujours dit que je parlais trop fort, qu'il fallait que je me taise, que j'avais tort, ce genre de choses. Et donc là je me suis dit mais en fait là je peux prendre place et là les gens ils auront pas d'autre choix en fait finalement que de m'écouter, de me considérer et donc, du coup, j'ai fait mon premier texte. C'était un vertige monumental. Mais je me souviens des mots de ma chère amie Orinko, qui est passée ici. Oui. Qui, juste avant de passer sur scène, m'a dit « Romane, tu vas pas en mourir. » Et en fait, elle a raison. En fait, je vais pas en mourir de passer sur scène. Ça va être horrible. Je vais en avoir mal au ventre. Je vais peut-être pleurer. Tu ne seras pas morte après. Et encore, c'est même mieux que la vie. Parce que non, mais on vit à 100 à l'heure, quoi. C'est ça, l'adrénaline de la scène et tout. Mais du coup, ça a commencé comme ça. J'ai fréquenté un premier atelier d'écriture et après, ça a pris une toute autre ampleur parce que les ateliers d'écriture sont devenus des textes de slam que je proclame. Après, ces textes de slam sont devenus des livres. J'ai un duo maintenant avec une copine avec qui on fait des concerts. Ça a pris on a ouvert une scène ouverte avec mes copines. Ça a vraiment pris... tous les prismes de ma vie, quoi. Oui, parce que le slam, ça t'a permis de prendre place, comme tu dis. Donc ça, je trouve que ce terme est très, très joli. Et donc, de ce fait, comment la scène a changé ta manière d'habiter ta voix ? Tu disais que les gens disaient que tu parlais fort. Ton corps aussi, ton texte, comment ça a fait que ça a tout changé ? Enfin, en tout cas, ta perception peut-être de toi-même, quoi. Enfin, en tout cas, ou du regard des autres. Est-ce que ça a changé des choses ou pas ? Alors, au niveau personnel, je suis pas sûre. Je pense que j'ai toujours autant de problèmes avec mon corps. Je pense que j'ai toujours autant de problèmes avec ma voix. Mais plus, vraiment ce truc de prendre place et de me dire, j'ai un truc à dire et maintenant, vous allez m'écouter. C'est ça. Je pense que ce qui a changé dans ma vie, c'est que je me suis rendu compte que j'avais un moyen de résister. En fait. Ça. J'avais un moyen de contrer les choses qui n'avaient pas de sens en moi et de les mettre ailleurs. Et j'ai vraiment pris ça un peu comme, je le dis assez souvent, mais quelque part, ça m'a sauvé la vie aussi, la poésie. Oui, bien sûr, dans bien le sûr. sens, ça m'a sauvé des mélancolies qui n'ont pas de sens. Ça m'a sauvé des trop gros trous dans le ventre. C'est vraiment plus à des fins
thérapeutique. De toute façon, quand on écrit des textes comme ça, c'est toujours dans un point de vue comme ça. Mais au-delà de ça, c'est vraiment voilà le message que je veux faire passer et que visiblement, j'arrive pas à faire passer dans ma vie de tous les jours comme ça. Et je le fais sur scène, quoi. Et donc justement, là, tu parles du fait en fait de pouvoir t'exprimer, en fait, te dévoiler un peu aux autres. Et tu disais que tu t'animais des ateliers d'écriture. Donc moi, je trouve ça hyper cohérent. Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire, en fait, d'animer ces ateliers d'écriture ? Je crois un petit peu la même chose que ce qui se passe à la fac de lettres. Enfin, l'envie de transmettre et l'envie de faire écrire les gens sur les choses que moi j'aimais bien. Ouais. Parce qu'en fait, mes ateliers d'écriture, je sélectionne un ouvrage de poésie. D'accord. Donc pareil, quand on choisit un ouvrage, c'est jamais par hasard, c'est parce que ça résonne en soi, ça a du sens. Après, je sélectionne quelques extraits et après, ils doivent écrire à partir de ces extraits. Je fais une autre proposition. Et donc, ce qui m'a donné envie, c'est de faire écrire les gens autour de poésie que moi j'aime bien. Et toujours dans cette optique, c'est ce que je disais ce matin, j'étais en appel avec l'autre professeur qui va animer les TD d'écriture. Et je lui ai dit, moi, mon objectif, en fait, c'est d'inonder les étudiants de poésie pour qu'ils puissent plus réfléchir autrement. Ok. Ça fait un peu dictatrice comme ça, mais si la dictature c'est la poésie, franchement, ça va. Il y a pire arme, il y a pire mécanisme de défense. Quand même. Je vote pour cette dictature. C'est peace and love quand même, c'est clair. La dictature. Et comment tu fais pour que chacun puisse se dévoiler justement en les inondant de poésie, ils arrivent à se dire en fait je suis que dans la poésie, donc je vis poésie, donc je vais réussir à me dévoiler, ou est-ce qu'il y a des gens qui ont cette timidité ou cette peur, cette boule au ventre comme tu disais tout à l'heure, et qui ont des difficultés? Forcément, il y a des gens avec qui ça accroche pas du tout. Enfin, il y a des gens qui ont pas du tout envie de se dévoiler parce que l'écriture de soi, déjà, c'est quelque chose. C'est un vrai exercice, c'est une vraie introspection, parce qu'il y a écrire des textes qui parlent de soi et il y a écrire vraiment le récit de soi. Enfin, pour moi, il y a encore une nuance. Donc non, tout le monde n'y arrive pas, mais je crois quand même de manière générale que fondamentalement, quand on donne aux gens l'espace et la possibilité de faire les choses, surtout en art-thérapie aussi, c'est une dynamique que j'utilise beaucoup. En fait, les gens, ils font... Parce qu'en fait, le problème... pour moi, le plus gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on manque de temps. Oui. Et le temps qu'on on a l'impression qu'il faut le consacrer, mais parce que parfois on n'a pas le choix aussi, il faut le consacrer à des choses de productif. Il faut être productif, il faut gagner de l'argent, parce que notre loyer, on va pas le payer non plus, voilà. Et donc du coup, en fait, les gens ne prennent plus de temps à la création. Et je suis persuadée qu'à partir du moment où on donne l'espace et on accompagne les gens, en fait, les gens, ils font et ils sortent des trucs de ouf, quoi. Oui, c'est clair. On n'a pas le temps, ou on prend pas le temps non plus. Moi, je crois qu'on prend pas le temps, en fait, parce qu'on en a du temps. On scrolle, je dis c'est général. Hein. Oui, t'as raison. C'est générationnel, c'est maintenant, etc. Tout ce qui est genre tricot, crochet, etc. Do it yourself. Je plante moi-même mes petites graines à faire germer. Et en fait, c'est des choses simples, mais le quart d'heure que tu passes pas sur les réseaux sociaux, c'est un quart d'heure où tu vas faire 3 rangs de tricot, tu vas pouvoir offrir un bonnet à Noël. C'est en fait ce temps-là, je pense qu'on en a quand même tous, même si. Et du coup, c'est de la production. Et justement, ça reste la production. Et ça, c'est super intéressant ce que tu dis quand tu parles d'Instagram, qu'en effet, on passe notre temps à scroller. C'est pour ça que la première liste de références que je file à mes étudiants, en fait, c'est des comptes Instagram de poésie. Ah oui, parce que du coup, je me dis... bien sûr, tu cibles... c'est ça. Tu utilises... c'est bien vu, ouais. Je sais pas, cette phrase n'a pas de fin. Mais oui, faut aussi utiliser pour apprivoiser. C'est un bien grand mot, hein, mais j'aime bien ce mot, apprivoiser. Ça me fait penser au Petit Prince. Les gens avec leurs outils de base pour pas effrayer non plus, y aller doucement et se rendre compte que finalement après le résultat, Et aussi pour montrer, je crois que la poésie c'est quelque chose qui est assez moderne, parce qu'en fait généralement quand je suis en atelier d'écriture ou au TD d'écriture, les gens ils pensent que la poésie c'est Molière, oui, bien sûr, qu'il faut faire des trucs chiants.
Non, mais on se... Les trucs relous, là. Pas d'accord. Si. Ah, voilà. Les gens, ils pensent qu'il faut faire des alexandrins, qu'il faut absolument être dans la rime. C'est dur à l'hémistiche et compagnie, c'est quoi. ça, alors qu'en fait, pour moi, la poésie, c'est pas du tout ça. Oui. En fait, pour moi, la poésie, c'est simplement le moyen littéraire d'être au plus proche de soi. Parce que, justement, on n'a pas ce truc de il faut trouver des personnages, il faut une chute, il faut que ça soit cohérent. En fait, la poésie, on fait ce qu'on veut. Oui, et totalement. c'est vraiment le langage intérieur de soi. Et je crois que c'est ça aussi que j'ai envie de montrer. Mais ce que j'ai découvert aussi, finalement, c'est que la poésie, on n'a pas besoin d'avoir fait bac+10, on n'a pas besoin d'avoir grandi dans un milieu culturel qui nous offre plein de choses tout de suite. Enfin non, la poésie, c'est juste la capacité, parce qu'il faut en être capable aussi. C'est pour ça que c'est du travail de l'improvisation, comme tu disais tout à l'heure. Il faut être en capacité de faire le récit de soi, quoi. Bah oui, bien sûr. Et Baptiste, dans tout ça, est-ce que ça t'a donné envie d'écrire de la poésie ? Pourquoi pas, c'est pas mon domaine de prédilection, mais ça m'intéresse. Ça t'intéresse ? Et t'as des ateliers d'écriture comme ça au lycée ou pas du tout ? Non, du tout. Nous, c'est plus dans la technique. Ouais, toi, c'est la musique, la technique. Oui, ouais. Donc, tu pourras peut-être accompagner des rappeurs ou des slammeurs, peut-être un jour. C'est possible, oui. Voilà. On a plein de scènes slam rap qui sont absolument prodigieuses. Il faut absolument que tu viennes. Ah ouais. Bah voilà, tu vois. Comme ça, t'as bien fait de venir, Baptiste. Et donc, oui, tu disais, Romane, parce que, voilà, on va se concentrer sur toi quand même. Tu interviens aussi donc auprès de publics en situation de marginalité, j'ai vu. Ça, c'est super intéressant. Qu'est-ce que ça permet, en fait, l'écriture pour eux ? Comment tu fais ces ateliers ? Comment tu animes ces ateliers ? Et comment ça t'est venu, cette idée, en fait Alors, l'écriture, du coup, c'est assez nouveau que je propose ça professionnellement sur ma casquette d'art-thérapeute. D'accord. Mais du coup, en fait, je crois que, comme tout art-thérapeute, Émilie pourra dire la même chose, j'imagine, en fait, ce qu'on propose, les ateliers qu'on propose, ils sont en fonction de nous et de qui on est. Et en fait, la poésie a pris de plus en plus de place. Donc, en fait, logiquement, l'écriture prend de plus en plus de place dans ce que je propose professionnellement. Enfin, je propose toujours des ateliers d'art-thérapie standard, évidemment, mais ça reste une vocation... Voilà, mais si on s'écoute soi, l'écriture est venue petit à petit. Alors comment je l'amène avec eux ? En fait, ça dépend surtout du public, parce que tous les publics ne sont pas à la recherche de la même chose, tout le monde n'a pas les mêmes capacités, les mêmes compétences, les mêmes privilèges aussi. Enfin, quand on est avec des adultes en situation de marginalité, c'est parfois avec des adultes qui dorment dans la rue, c'est ça. qui sont ultra précaires financièrement. Donc, en fait, ça dépend surtout du public. Parfois, généralement, on parle de l'écriture de soi quand même. Soit ça va être sur des écrits individuels, soit on va essayer de créer des œuvres un petit peu collectives. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'atelier type, quoi, j'ai envie de dire. D'accord. Est-ce que tu as un souvenir fort, un moment marquant de ces ateliers, par exemple ? Pour les ateliers d'écriture, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'étais à la Maison des Aidants. On faisait un atelier d'écriture autour de l'ouvrage de Cécile Coulon, qui s'appelle Noir Volcan. J'ai plus les deux poèmes en tête, mais en tout cas, il y a une des dames qui était là, qui a dit, après la lecture de son texte, ça fait 40 ans que j'attendais d'écrire sur ce cauchemar, et aujourd'hui j'ai pu le faire. Oh, elle va me faire chialer. Ça y est. Mais elles sont géniales. Ouais, mais c'est vrai que c'est beau, ça. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. En fait, moi, je suis persuadée qu'à partir du moment où on donne l'espace aux gens et la possibilité de faire aux gens, en fait, les gens, ils attendent que ça, de s'exprimer, d'être eux-mêmes, qu'on les écoute, Et donc, à partir du moment où on met toutes les petites cartes là où il faut, en fait, les gens, ils font des trucs incroyables. Ouais, non, mais fou, hein. Ouais, oh là là. Du coup, toi, ça te renvoie aussi à des histoires de vie incroyables. Enfin, oui, j'ai la chance. C'est une chance et en même temps, c'est costaud. Hein. Enfin, moi, je sais que je suis très, très sensible. Il faut quand même encaisser aussi le bagage qu'on te renvoie et puis pouvoir toi-même en tant que thérapeute le décharger après autrement. Oui, c'est clair. Parce que voilà, on est un peu éponge et il faut des fois
faut bien essorer, ouais, merci, c'est ça. merci. Non mais oui, tu fais bien de souligner ça parce que oui, en tant que thérapeute ou même plus largement, si on reste sur l'écriture, en tant que slammer, quand on écoute aussi les gens sur scène et tout ça, oui, il faut être capable d'emmagasiner certaines choses. Un peu, ouais. Et c'est pour ça que c'est important en tant que thérapeute d'être accompagné aussi soi-même, de prendre soin de soi, tout à fait. de s'écouter quand on sent aussi que le propos est trop en résonance. Par exemple, moi je sais que je travaille pas avec les enfants et je refuse tout contrat avec les enfants, même si parfois ça m'aiderait bien, parce que je sais que moi je suis incapable d'entendre le malheur de la bouche d'un enfant, quoi. Je possède pas le recul qu'il faut, ça a beaucoup trop de résonance en moi, et ça, l'écoute de soi, qui arrive aussi par l'écriture de soi, finalement tout va ensemble, c'est essentiel, quoi, pour pas s'écrouler comme ça aussi. Ouais, c'est clair, tu m'étonnes. Et surtout, parce que parfois il y a des histoires, c'est important aussi. Ouais. Et oui, tout à fait. En fait, être professionnel. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident, comme le souligne Émilie. Des fois, on nous renvoie des choses. On se dit, piou, j'étais peut-être pas prête, mais garder la bonne distance et tout, c'est vrai que c'est pas évident tout le temps, quoi. Mais c'est clair. C'est notre boulot. Il y a plein de formations qui existent pour essayer de le faire. Ouais, c'est ça. Il y a des psychologues qui sont absolument géniaux pour nous accompagner là-dedans. Il y a la supervision. Il y a plein de petits outils comme ça pour nous accompagner, nous, quoi. Ce qui est très bien, c'est que tu sais, et même s'il faut remplir le frigo, parce que comme tout le monde, on a un métier, de savoir avec qui tu ne peux pas travailler. Ouais. Je pense que c'est pas avec qui je veux travailler, c'est avec qui je ne peux pas travailler. Je trouve que c'est la priorité. Moi, j'avais très peur de travailler avec les seniors. Et grâce à mes stages, justement, parce que moi aussi, j'ai dû avoir 300-400 heures de stage pendant ma formation. Et ma peur de la mort, la peur de la vieillesse, la peur de la sénilité, tout ça. Et en fait, ces stages-là m'ont permis de me réconcilier un peu, ou en tout cas de comprendre. Et finalement, grâce à ça, j'adore bosser avec les vieux. J'ai bossé 3 semaines en résidence senior au mois d'octobre et j'ai entendu pareil des histoires de vie absolument ouf. Mais par contre, le soir, je rentrais chez moi, fallait évacuer de quelque façon que ce soit. Hein. J'allais, je sais pas, je dansais, je chantais, j'écrivais ou chacun son truc. Ou j'allais à l'impro, mais j'allais pas courir 10 km malheureusement. mais chacun son truc. Ouais. Mais chacun son truc. Mais c'est important de savoir avec qui tu ne peux pas travailler pour garder ton énergie pour là où tu peux aller avec des Tout à fait. Et d'Ivoire, Émilie, on est au milieu de l'émission. Je crois que t'as un petit jeu. Une petite interview. Oh, comme ça, quoi. Comme ça, ouais. Oui, super. Pas très compliqué. Ah, j'ai hâte. On va faire très simple. Je les ai mis dans le désordre. Tu écris où tes textes le plus souvent ? Chez moi ou en atelier d'écriture. Et sur papier ou sur smartphone ? Oh là, alors attention, papier. Toujours sur un cahier sans ligne et au crayon de papier. D'accord. Tu vois que c'est important. Attends, et pas art thérapeute pour rien. Crayon de papier, page blanche, je trouve ça classe. C'est classe. C'est poétique. Pour toi, être slameuse, c'est écrire des poèmes bien stylés ou c'est juste parler très fort en faisant croire que c'est profond ? C'est aucun des deux, du coup. Redis voir les deux ? Soit c'est écrire des poèmes stylés ou juste parler très fort en faisant croire que c'est très profond. Bon, alors du coup, mentir. Est-ce qu'on peut mentir un peu ? Alors, on peut mentir un peu, mais je dirais plutôt la première, du coup. D'accord, stylé, quoi. D'accord. Ouais, alors que le style, en fait, c'est ça qui me dérange dans la possibilité de réponse, parce que c'est pas forcément stylé. Bah ouais, moi, des fois, j'écris des trucs, c'est à gerber, quoi. On a envie de te tirer une balle après, et donc, je suis pas sûre que ça soit stylé. Il y a un style le style morbide. Venez tous m'entendre sur scène, ça va être génial. Tu vends du rêve, Romain, tu vends du rêve. Un mot que tu utilises trop dans tes slams ou... j'ai envie de faire une blague, mais on va sur le sérieux. Vas-y. Non, justement, on est là pour rire aussi. Le mot que j'utilise le plus... vertige. Ou trou. Trou, je le dis beaucoup. J'ai un de mes textes préférés qui s'appelle Trou. Ok. J'ai un trou dans le cœur et un autre dans le ventre. D'accord. Il va falloir se rendre à l'évidence. Ma messagerie n'est pleine que de silence. Oh, c'est beau. Bravo. Alors, style de slam animal, tu te sens plutôt chat sensible, lion furieux ou pigeon parisien qui se fout royalement de la vie des autres ? Le chat. Le chat ? Toujours le chat, oui. D'accord. Et puis c'est bien. Pour finir, on a fait animal, on va faire les légumes. T'es plutôt... ouais,
On a l'inspiration qu'on mérite. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour, voilà, justement. Exactement. Donc, t'es plutôt poireau dramatique, carotte introspective ou aubergine qui doute? Oh, les 3. Mais on va partir sur le doute. Ok. Ouais. Après, tu peux faire une ratatouille, il n'y a pas de problème. J'adore la ratatouille. Ça marche. Mais ouais, le doute. Mais les 3, je suis dedans. Eh bien, merci Romane. Merci à toi. Merci beaucoup, Émilie. C'était chouette comme jeu. J'adore tes jeux, Émilie. C'est marrant parce que depuis tout à l'heure, je te parle, mais je ne te vois pas. Oui, c'est ça. On est entouré de guirlandes. Voilà, c'est Noël. On se devine de loin. Voilà, on se devine de loin. Alors, Romane, j'ai l'impression que le collectif est important pour toi. N'est-ce point? Ah oui. Des tas de projets. Donc le tiers-lieu, vous connaissez ma femme, on n'en a pas encore parlé. Les scènes ouvertes, ton duo avec Big S. Qu'est-ce que le collectif apporte dans ton écriture? Oh, wow, tu m'avais dit qu'il n'y avait pas de questions difficiles comme ça. Ah non, je t'ai dit que j'avais pas te poser de questions sur la géopolitique. En fait, pour moi, le collectif, il est à la base de tout. Ouais. En fait, c'est à la base de tout, même si on en vient à l'origine. Nous-mêmes, on est sur Terre parce que c'est 2 personnes, donc c'est une sorte de collectif qui ont décidé qu'on est là. Les autres sont le reflet de nous-mêmes, en fait, constamment. Ce qui nous déplaît chez l'autre, c'est parce que ça réveille quelque chose chez nous. Enfin, pour moi, c'est la base. On ne peut pas avancer sans collectif, que ce soit au niveau de la société, que ce soit au niveau personnel. Enfin, il y a toujours, il y a un peu cette phrase, on avance plus vite tout seul, mais moins bien, tu sais. Oui, c'est ça. Mais plus loin avec le groupe, je crois que c'est ça. Ouais, et je suis vraiment partisante de ça, parce qu'en fait, déjà, il n'y a que en se mettant ensemble qu'on arrivera. Et quand je dis qu'on arrivera, c'est qu'on arrivera à tout faire, en fait, qu'on arrivera à aller mieux, qu'on arrivera à revendiquer davantage tout ce qu'on veut. Et pour moi, c'est absolument primordial. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'en institution, je fais exclusivement des ateliers collectifs. Je reçois des gens de manière individuelle dans mon cabinet, mais les 3/4 de mes actions sont en fait des ateliers collectifs où voilà, tout le monde se rassemble et on crée tout ça ensemble, quoi. Ok. Et donc, ça m'amène à te poser une autre question. Donc, on reste un peu dans le collectif, mais je trouve ça aussi intéressant. Donc, il y a la scène slam Finta, voilà, qui est une scène slam de paroles féminines. C'est ça. Pourquoi, selon toi, cet espace est-il nécessaire ? Alors, pour le petit historique, du coup, cette scène Finta, elle s'appelle Les Aiguilleuses. Ouais. Et donc, en fait, on est 3. Il y a Orinko, ma copine Gabi et moi-même. Et en fait, ça part d'un constat que, en fait, on a voulu créer cette scène slam parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas dire tous nos textes à n'importe quelle scène slam. Oui. Dans le sens, le slam, ça reste un endroit, bienveillant, safe place, les gens sont là pour s'écouter, mais ça reste quand même une micro-société quelque part, et comme toute micro-société qui est composée de certains types de personnes, elle peut être problématique. Et donc, nous, on avait vraiment la volonté, en fait, de créer une scène où on se sentirait suffisamment en sécurité, par exemple, pour faire un texte sur nos seins, pour faire un texte sur l'avortement, pour faire un texte sur le harcèlement scolaire, enfin voilà. En tout cas, on voulait ouvrir une scène où les nanas, en fait, se sentiraient en confiance pour déballer leurs mots, quoi. D'accord, ouais, donc c'est ça l'énergie qui circule, c'est une sérénité... un climat de confiance, etc. C'est assez incroyable. Et je dis pas ça parce que c'est moi qui l'anime, parce que vraiment, ce qui fait que c'est bien, c'est vraiment les poétesses déjà qui nous font une confiance incroyable, le public qui est d'une bienveillance folle et qui est en rendez-vous tout le temps. Donc on a tout le temps du monde à la scène et tout le monde est super ravi. Enfin, on a plein de pleurs, on a plein de rires. C'est vraiment un super espace et je suis trop fière en fait que on ait réussi avec les filles, mais aussi avec toutes les participantes, tout le public, etc. Qu'on ait réussi en fait à construire ça. Quoi. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ça fait depuis combien de temps pour le coup ? C'est la 2e année. C'est la 2e année. En janvier, ça va être notre 13e édition, quelque chose comme ça. Ok, c'est cool. Mais c'est ouvert à tout public.
Oui, c'est On ouvert est à tout d'accord que public. les hommes qui veulent C'est venir ça. entendre la parole féminine sont les bienvenus. Et c'est le but, et on a déjà eu des retours, enfin je me souviens d'un vieux monsieur si tu m'entends, il était venu en fait à une scène comme ça, donc avant que la scène elle commence, il se dit oh là là mais qu'est-ce que c'est, pourquoi il y a que des filles qui passent, enfin un peu vraiment réticent, tu sais, un peu ce discours de vieux con quoi, enfin Ouais. Alors que en quand il y a que des mecs, on se pose pas la question. ah c'est ça. C'est vrai que. Et S'il y a une vieille Orinco, qui passe et qui dit Qu'est-ce qu'il y a que des mecs. et en fait Orinco lui propose de rester à la scène et de voir quand même ce qui s'y passe quoi, comme ça il pourra se faire un vrai avis, Mais et oui. peut-être il Il pourra pourra- baisser d'un ton Oui, quoi. ou vraiment critiquer pour les raisons qui lui Aussi. sont propres, mais... C'est vrai. Et à la fin de la scène, en fait, il nous a dit que ça l'avait bluffé. Ouais. Et il nous a remerciés. Et ça, je pense que ça a été une de nos plus grosses victoires des tu m'étonnes. aiguilleuses. Vieux monsieur, cœur avec les doigts. Ouais, ça. vieux Vous ne le monsieur, voyez si pas tu à la nous radio, écoutes. mais voilà, cœur avec Ça se les trouve doigts. maintenant, il écoute tout le temps l'émission Zeugma et tout. Ah, c'est trop bien. Et non, mais en plus de ça, j'ai eu un retour, mais bon, c'était pas un vieux monsieur, d'une collègue à moi qui m'a dit Marie, j'étais dans ma voiture un mardi à 20h, puis je me dis purée, j'entends ta voix et tout à la radio. Elle était pas au courant. Donc elle se dit purée, j'entends la voix de Marie partout. Donc voilà. Donc, peut-être que le vieux monsieur nous entend aussi. Et donc, Romane, ton duo donc avec Big S a même donné naissance aussi à un concert. Ouais. Comment passe-t-on de la scène ouverte à un spectacle ? Ah ouais, alors ça, c'est une aventure assez folle quand même. Donc, Big S, si tu m'entends, mais t'entendras le replay, tout ça. Enfin, ça va être trop bien. Mais oui, ça va être trop bien. En fait, Big S, du coup, est une nana qui écrivait... on partageait les mêmes ateliers d'écriture, elle venait à la scène slam, et surtout, je l'ai rencontrée, en fait, à des événements rap qui sont organisés par... petite pub aussi, qui sont organisés par Assobalo, qui est une association culturelle nancéenne. D'accord. Qui organise des open mic rap toutes les 2 semaines à la Plantation, tous les mardis, enfin 2 mardis par mois. Et donc c'est là que j'ai rencontré Big S, et en fait on s'est rendu compte, déjà on est très très copines, on est vraiment très fusionnelles, enfin c'est vraiment ma sœur. Et on s'est rendu compte en fait que on écrivait un petit peu sur les mêmes thèmes, dans le sens c'est une grosse loveuse, elle est très amoureuse des gens, et elle est aussi pas mal vénère quoi, elle a pas mal de choses à dire, politiquement parlant, enfin... Et en fait, on a essayé d'écrire des petits textes, et au final, c'était vraiment pour rire, quoi. On s'était dit, vas-y, viens, mais tout le monde va trop rire qu'on passe une fois sur scène, comme ça, toutes les deux, ils s'y attendent pas. Et en fait, tout le monde a adoré, et après, en fait, on a continué, et un jour, en fait, on était à Nivelange, ou Nilvange, je sais même plus c'est lequel des deux. Un patelin près de tous les trucs en ange. Moi, je crois que c'est Nilvange, mais j'y ai jamais mis un pied. Oui. Nilvange. Ouais. Et en fait, c'est notre ami François qui nous dit « Oh, venez les filles, je sais que vous êtes sur Metz ce week-end, là, il y a une scène ouverte, venez, on essaie d'y aller et on voit. » Et donc, avec Big S, on fait un texte qu'on avait fait pour un tournoi de slam, un texte bien vénère. Et en fait, les gens du bar nous disent « Mais en fait, nous, on organise des concerts tous les premiers dimanches du mois, on vous veut au mois d'avril, quoi. » Ah, cool. Et on était là, mais en fait, nous, on a 3 pauvres textes. Je veux dire, on n'est pas du tout on va là devoir faire un album. Mais c'est... figure-toi qu'on on a un set de 10 minutes, quoi. Pas plus. Non, mais c'est ça. Et puis, Mais on peut passer 3 fois de suite, si vous voulez. C'est ça le spectacle vivant en même temps, tu vois. On s'adapte. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on a à perdre ? Vas-y, let's go. Et donc, du coup, en fait, on a écrit 12 titres. Certains a cappella, d'autres accompagnés à la guitare par mon amoureux ou par des prods musicales. Donc, en fait, on a proposé 1 heure de show, vraiment, accompagné, tout ça. Et en fait, les gens sont venus, et puis les gens continuent à nous réclamer. Donc là, on est en train d'écrire notre 2e mytho-album, parce que le premier, c'est un mytho aussi, il n'est pas sorti ni rien. Mais il existe. Mais il existe quand même. Ouais, il existe vraiment. On a des demandes d'enregistrement, enfin, c'est juste que on trouve pas le temps. On reparle du temps, comme on le disait tout à l'heure. Puis parfois aussi un peu d'argent, quand même. Aussi. Oh, après, ça, c'est pas le souci, dans le sens, non pas que je sois pété aux as, hein, mais dans le sens où... J'allais te dire, on va être
copine, salut. Je te paye un coup à la fin de Non, c'est l'émission. dans le sens où... Alors, le compte en banque, le numéro de carte J'ai bleue. un RIP sur moi dans le cahier derrière. Non, mais tu vois, on parlait du collectif tout à l'heure, et c'est dans le sens-là où le collectif est à la base de tout aussi. Enfin, Ouais. quand on est bien entouré, Oui, on a entouré oui, des bien sûr. copains, des copines. C'est ça, enfin, c'est ça. et puis nous, on cherche pas non plus à enregistrer un truc pour faire des zéniths, quoi. C'est Oui. juste histoire, voilà, d'avoir notre Oui, petite bande son. de se faire plaisir et tout aussi. Mais ouais. restez connectés parce que je peux pas vous dévoiler la date, mais normalement on a une petite date prévue en mai à Nancy aussi. Pour vous Ouais, proposer en un exclusivité concert, ouais. sur Zeugma, c'est ça qui est bien. Je peux pas encore vous dévoiler l'info officielle, mais D'accord. ça pourrait être très très chouette. Trop cool ça. Mais tu la transmettras comme ça. Ah bah, ouais, bien sûr, ouais. bien On mettra sûr. ça sur les Rezox. Mais Yes. donc ouais, et du coup je me retrouve... Maintenant, les gens m'identifient presque plus comme ça, Ouais. Parce que je passe davantage sur scène, du coup, avec Big S en termes d'entraînement, parce qu'il faut Ouais. s'entraîner aussi, parce que la dimension concert, ça prend tout de suite une autre dimension que scène slam. Ah oui, tu Enfin, m'étonnes. Donc ça, faut... Et puis, on n'est pas des pros, quoi. Je veux dire, le slam, tout ça, enfin, même si là, il y a les bouquins qui sont arrivés, enfin, je veux dire, je gagne pas d'argent avec le slam, et c'est pas mon objectif non plus, mais il faut quand même présenter un truc qui est propre. Quoi, Ouais. je pense. Donc, Oui, t'as raison. Faire ça bien quand même. C'est ça. Voilà. Et donc là, il y a cet album, hein. Il y a aussi les recueils de poésie. Ouais, T'en as ça sorti- c'est plus officiel. Ça, du c'est coup, plus ouais. officiel. C'est ça. Ça, c'est pas le mytho, quoi. C'est ça. Ça, c'est pas des Ah bah mythos, non, mais ils sont là. on les voit. Enfin, voilà. Chers auditeurs, chères auditrices, on peut les toucher. Nous, ouais, c'est vrai que nous, on Donc, peut les vous toucher. pouvez les acheter. Ouais, tout à fait. Donc, ton premier recueil, Va et Vient. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, qui est paru l'année dernière, il me Ok. semble. Donc là, en fait, ce qui est assez curieux avec le livre-là, c'est qu'en fait, j'ai participé à un appel à projet d'une maison d'édition. Je balance vraiment mes textes comme Ouais. ça, sélection au pif. Et c'est mes tout premiers textes en plus. Ok. Enfin, c'est vraiment les tout premiers trucs que j'ai écrits. Et en fait, un jour, je reçois un mail pour me dire que j'ai gagné l'appel à projet. En fait, j'y crois pas. Je dis, mais c'est un spam. Enfin, Oui, c'est ça. voilà. J'ai même pas Qu'est-ce fait qu'il veut j'ai même pas envoyé de projet. moi. C'est- j'ai- c'est- j'ai- oui, ouais, c'est c'est ça. ça, C'est entre le mail d'Arty et le mail booking. Sauf que après, quelques semaines après, je reçois un autre mail Ouais. où là, beaucoup plus, pas directif, mais beaucoup plus personnel, on va dire, en me disant que il me reste plus que 15 jours pour déposer ma version officielle de mon livre, parce que sinon, il passe à autre chose. Ok. Ah ouais. Et donc là, j'ai eu 15 jours pour vraiment essayer de proposer un truc un peu plus propre Ouais, du coup, ouais. que les trucs que j'avais envoyés comme ça. Donc ça s'est fait assez vite, assez à l'arrache, entre Ouais. guillemets. C'est mes premiers textes, mais c'est quand même très révélateur de qui je suis, de comment je fonctionne. En fait, va et vient, c'est parce que tu as une alternance entre l'amour en dedans. Parce que, comme je disais tout à l'heure, moi, j'étais en train de vivre une histoire d'amour. Enfin, c'était trop génial. Et d'un autre côté, le contexte politique est absolument dégueulasse en 2023. Enfin, comme Oui. maintenant Comme toujours. maintenant, ouais, malheureusement. Mais, ouais, et ouais. donc, du coup, voilà, c'est... Pour le coup, ce premier recueil, c'est vraiment ce truc, comment on fait quand nous, on est en train d'être dans l'amour et qu'on vit plein Comment de on se trucs trop donne le bien. droit d'être heureux alors que Ça, ouais. tout autour de nous, C'est la ça. bérésina, quoi. Ouais. Ouais, C'est exactement clair. ça. C'est clair. super compliqué, hein. Enfin, moi, je vois même avant 2023, même à l'époque du Covid, tout ça, ça a fait quand même ressortir pas mal de choses comme ça chez les gens où on se dit, waouh, moi je vis un super truc, mais Ouais. un peu au milieu des bombes, quoi. C'est un peu la fleur, tu vois, qui Ouais. repousse au milieu des ruines. Ouais, c'est un c'est peu ça. ça. Tu te dis, quelle est la place? Qu'est-ce que je peux prendre? Comment je peux Bah ouais. l'exprimer aussi? Parce que, waouh, je suis trop contente. Alors c'est qu'autour ça, de toi, Ouais. c'est la galère. Mm. C'est hyper compliqué, en Mm. fait. Ouais, tu m'étonnes. Et justement, Baptiste, toi, en tant que... Alors, j'allais dire jeune, on est jeune aussi, hein, les filles. Mais en tant que plus jeune, comment tu vis cette situation? Comment t'as vécu le Covid, par exemple? Le Covid, pour ma part, je sais que j'habite en campagne. Ok. Donc j'ai eu cette chance d'être dans mon jardin, d'être Ah, c'est cool, ça. dans un terrain derrière chez moi. Ouais. Mais après, je pense à toutes les personnes qui étaient, qui n'avaient pas ma chance, qui étaient en ville. Ça devait être bien plus dur pour ces personnes-là qui ne pouvaient pas sortir. Ouais. Ouais, tu m'étonnes. Alors c'est vrai que alors j'allais dire, je rentre quand même en profondeur. Je parle pas de géopolitique, t'inquiète pas. Mais ce contexte un peu anxiogène, comment tu le vis toi en tant que plus jeune, en tant que lycéen en terminale? Pour l'instant, je m'y intéresse pas vraiment. Enfin, Ouais. pour l'instant, je me focus plus sur tout ce qui est études, Ouais, t'as bien raison. ma vie à côté, ce que je fais, Ouais. du sport, etc. Ah, c'est bien ça.
C'est bien. Je verrai après. Ouais, tu verras après. Oui, t'as le temps des galères. Si tu peux ne pas en avoir maintenant. C'est clair, profite. Et en plus, tu fais du sport, tu vois, donc ça veut dire que t'es pas trop sur les réseaux sociaux. Donc c'est parfait. Donc si vous avez 17 ans comme Baptiste, faites comme lui. Non. Faites comme lui, faites du sport et écrivez de la poésie. Mais non, mais voilà. c'est l'avenir, Baptiste. Donc, voilà. Donc c'est bien de se concentrer sur des choses positives, en tout cas. Bah oui. Est-ce que, Romane, tu voudrais nous lire un petit texte de Va-et-Vient ? Ouais, carrément. Celui que tu veux, bien sûr. Je crois que je vais vous lire un qui est le plus représentatif aussi. Un seul, j'ai le droit, ou plusieurs ? Tu peux plusieurs si tu veux. Moi, le mot vertige ou le mot trou. De toute façon, je fais ce que je veux. Elle peut durer 2 heures l'émission. Je verrai avec Yves. Ok. On peut négocier ça. On peut faire partie 1, partie 2. Oui, sinon. Il va falloir se souhaiter bonne année à la moitié de l'émission. C'est ça. Parce que du coup, j'ai sélectionné 2 textes. Un texte qui parle de moi, enfin plutôt de mon écriture, de ce que j'écris. Ouais. Donc, je me dis ça peut être un peu intéressant. Et mon texte d'ouverture du livre aussi, donc de Va-et-Vient, pour comprendre aussi, comme tu disais tout à l'heure, en fait j'écris soit sur l'amour, soit sur la politique, soit sur moi, et donc voilà, c'est des textes qui expliquent un petit peu ça, quoi. Ok, super. Donc là, le premier texte que je vais vous lire, il s'appelle « J'écris ». D'accord. J'écris des textes d'amour et des textes de haine, des textes qui parlent de ce qui nous traverse, de l'impalpable, qui jamais ne reste. J'écris les battements de cœur et les sanglots, le désir ardent et l'effleurement des peaux. J'écris l'ensemble des choses qui bouleversent, ce qui anime les jours et les peurs, ce qu'on observe par la fenêtre, puis à l'intérieur. J'écris sur ce que je crois, ce que je vois, sur ce que l'on contemple et que l'on touche du bout des doigts. Telle une traversée dans le désert, la plume comme un cri, qui vocifère. J'écris l'odeur de la lavande mêlée à celle du soufre, le bruit que fait l'âme lorsqu'elle s'engouffre. J'écris les mots prenant la forme, la tête embourbée pleine de discorde, la trace de nos récits accomplis et l'éclat des cœurs en parabole. J'écris les vagues qui s'écoulent de nos failles et les bruits assourdissants de nos drames, les résidus des moments que l'on se garde et les pensées minuscules aux ampleurs de cathédrales. Tous ces souvenirs qui rendent la vie monumentale, à la fois chantée comme hymne et récital, j'écris. J'écris les pieds foulant le macadam sur la quantité des moments vécus ou inachevés, sur l'essence des choses éprouvées, j'écris. Car je n'ai pas trouvé d'autre solution. Puis, de toute façon, je crois que c'est la même passion, la même pulsion, l'amour et la haine qui existent à l'unisson. Ça vient du même endroit et ça fait un vacarme similaire, celui qui te bouche les entrailles et les viscères, le bruit que fait le verre lorsqu'il éclate, l'écho au fin fond de la cataracte. Je ne connais que ces 2 fonctionnements, c'est l'un et l'autre de temps en temps, aimer très fort ou pas du tout, haïr temporairement puis tout le temps. Ça vient du même magma, je crois. C'est les mêmes chansons qui reviennent pas à pas, c'est pour ça que je mets ensemble tout ça, car c'est pas dissociable. Parfois. Sur papier, l'ensemble des choses qui n'existent pas autrement. C'est en dedans et ça doit sortir maintenant, faut que ça sorte. Comme des corolles, faut que ça sorte, avant que je m'immole. De trop d'amour, ou de trop de chagrin, de trop de tristesse pour les lendemains. Sinon, je suis censée faire comment ? Comment on fait pour garder tout ça en soi et être encore là ? Comment on fait pour ne plus crier sur les chemins ? Merci beaucoup. Merci. Et l'autre texte que je voulais vous partager de Va-et-Vient, donc du coup ça c'est le texte introductif, ça s'appelle « Juste un pas ». Ok. Apparemment, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Crevasse entre bonheur et désarroi, précipice situé entre l'amour et l'effroi, de l'amour à la haine. Il n'y a qu'un pas, au sein des 2 espaces-temps qui se séparent. L'existence de ces derniers temps fut prodigieuse, houleuse mais tendrement merveilleuse. Parsemée de sensations révolutionnaires, d'adrénaline à la petite cuillère, de souvenirs incrustés dans la chair. Mais en dehors de cet espace-temps, c'est une toute autre affaire. Le monde part en vrille et la population vocifère, tout va de travers. Peu importe l'angle de vue, entre mensonges, homicides interdits et détritus, le paysage de dehors est mortifère. Il faudrait des vies entières pour revenir en arrière.
L'amour semble résider partout, et pourtant les hommes sont à terre. C'est fou comme les contextes diffèrent. Sensation de quotidien parallèle entre leur tour d'ivoire et nos HLM, paradoxe ou parodie, l'amour et la haine font bel et bien partie de la vie. Étrange situation que d'entendre nos deux cœurs à l'unisson face au bruit de l'abolition de ce qu'il reste de la nation. Étrange sensation que de se sentir submergé à la fois de caresses et de baisers, de coups de matraque et de tirs de LBD. Étrange impression que d'avoir des images en tête, scènes de fantasmes qui se percutent aux scènes obsolètes. Le début d'un amour et l'ampleur d'une révolte, l'omniprésence de l'amour au milieu des cendres qui virevoltent, le désir de l'intérieur qui s'entrechoque avec le chaos qui réside ailleurs, le récit des amants et celui des passants, le récit de nos combats, nos ébats et nos élans. Des carnets pour eux, pour nous, pour toi. Dans le contexte de ces derniers mois, certains s'aiment pendant que d'autres se font briser les doigts. Certains commencent à y voir clair et d'autres se perdent en chemin. Un écho des âmes qui saignent, qui s'aiment, au détriment de tous les corps qui saignent. Ça donne envie de lire ton recueil, hein, dis donc. Et encore, ça c'est le tout premier texte. Imagine maintenant. Yeah. Alors, on les trouve où ? Et oui, justement, on les trouve où, ouais. Alors, du coup, va-et-vient, vous pouvez le trouver partout. Vous pouvez le trouver partout, sur le site directement de la maison d'édition. Oui, ouais, j'aime bien, ouais, vous pouvez le trouver partout. Dans vos petites librairies, enfin les plus grosses librairies aussi, mais on aime bien les petites librairies. Ouais. Enfin, voilà. Et le deuxième... Oui, alors le deuxième, Résidus... Les petites tristesses du fond des c'est poches. Ça. Il n'est pas encore sorti. Celui-là, c'est en cours de sortage. C'est ça. Donc, il y a que, mais sortage, c'est bien. Il y a que des exclusivités dans Zeugma. C'est super chouette. Dans quelques mois, j'imagine qu'il sera dehors et pour le coup, même si va-et-vient est très bien, allez l'acheter, c'est super cool. J'ai 30 centimes de droits d'auteur sur chaque achat, c'est génial. Oui. Résidus, je suis vraiment très fière de ce que je propose. On est sur une version beaucoup plus intime. Enfin, je raconte toujours ma vie, mais là, je raconte ma vie très, très intime. Dans le sens, c'est que des mots d'amour qui ont été déposés à mes anciens amoureux. En fait, donc on est vraiment dans quelque chose de très introspectif. Mais il y a des illustrations, il y a des textes beaucoup plus récents aussi que j'adore et que je fais tout le temps sur scène. Enfin, ouais, je suis très fière en tout cas de l'ouvrage là qui va paraître. Ah, cool. Cool. Ah, franchement, on a hâte. Ouais. Et donc, est-ce que tu peux nous lire un poème en exclusivité ou Oui, c'est vrai, cool. Ah ouais. Ça sera pas une exclusivité dans le sens où c'est un texte que je fais assez souvent. Donc voilà, les gens le connaissent, mais en tout cas, il sera, trop bien. Dedans. Super. En plus, il y a des photos de moi quand je suis petite et tout dedans, c'est super mignon. Ah. Faudra que vous l'achetiez. Bah oui, c'est ça qu'à la radio, on ne voit pas. Donc, et c'est dommage, j'étais chez le coiffeur hier en plus. Donc, Ah ouais, c'est vrai quoi. Oui, mais on prendra quand même une petite photo. Oui, on va prendre une photo, c'est vrai. Et puis voilà, on va prendre une photo. Pourront venir écouter l'émission ou réécouter l'émission et puis retrouver sur les réseaux. D'ailleurs, pendant que tu cherches ton... Ouais. C'est quand tu veux, mais tu peux rappeler aussi que Zeugma, oui, trouver, oui, c'est vrai, t'as bien raison, Émilie. Et non, mais heureusement que t'es là. Hein. C'est vrai que j'ai oublié de faire de la pub pour Zeugma. À la fin, mais oui, c'est vrai. Et donc oui, alors Zeugma, vous pouvez trouver Zeugma sur Instagram et sur Facebook, voilà. Et donc vous tapez Fadjet Zeugma. Je crois que c'est ça, Fadjet Zeugma sur Instagram et sur Facebook. Et donc vous trouverez toutes les infos. Et donc, en plus de ça, la nouveauté, c'est que on est sur YouTube aussi. Ah, waouh! Et ça y est, on est sur YouTube, ouais. Donc en fait, le podcast sera mis sur YouTube. Alors, donc, mercredi, demain. Voilà. Voilà, et sur les réseaux, voilà, si vous voulez voir la nouvelle coupe de cheveux de Romane. Ah, j'adore! Voilà, c'est ça. Ça sera disponible tout à l'heure ou plus tard. Pareil, j'ai le droit de vous faire 2 textes aussi. Bien sûr, tu as le droit. Bien. Donc, je vais pas vous lire les textes d'amour. Pour le coup, ça vous découvrirez ça directement dans le livre. Là, je vais vous lire des textes que je fais assez souvent sur la scène ouverte, mais qui sont des textes que j'aime beaucoup. Des textes qui parlent de moi, qui sont un peu chaotiques quand même. Okay. Mais voilà. Qui parlent de toi, quoi. Voilà. C'est ça. Je te taquine. Ça me va. Le premier que je vais vous lire, il s'appelle « Pas facile d'être soi ». D'accord. Tu sens que ça bouillonne en toi. Tu entends le vent traverser tes tempes et accompagner tes pas. Tu sens que ça vibre de l'intérieur.
Et ça depuis des mois. Tu tentes de garder les yeux ouverts dans le brouillard, survivre aux secousses d'incertitude en espérant qu'il ne soit pas trop tard. Tu te questionnes sur les histoires que l'on te cache. Prenant un semblant d'altitude sur les vérités qui se logent dans les carcasses, tu essayes de faire taire les chants et les voix, d'avancer malgré le contre-jour et de ne pas trébucher sur les échos d'autrefois, mais on sent que tu flippes. C'est évident. De devoir faire un pas après l'autre et de devoir parler sincèrement. Embourbé dès le commencement, tu ravales ta salive avant chaque prestation de danse comme si ton vibrato s'était octroyé des vacances. Il n'y a qu'à te regarder de loin pour discerner dans tes contours que tout est incertain, que tu trembles depuis le haut de ton crâne et jusqu'à la pulpe de tes doigts. On devine que c'est pas facile tous les jours d'être toi. Pleine de récits inventés remplaçant la vérité, avec les corbeaux qui s'envolent par-dessus les épaules, on discerne le flou de ta propre ipséité et l'envergure de la névrose qui te guette et qui te frôle. On retrouve dans tes yeux l'ampleur du désarroi, et à quel point en vérité tu ne comprends pas pourquoi les gens pleurent, pourquoi il fait si froid, pourquoi l'amour est un sentiment dont on ne revient pas, pourquoi les gens hurlent, pourquoi on cesse d'y croire. Forcé de constater qu'il n'y a plus aucune réponse dans les tiroirs. Même derrière la vitre, on discerne le trou, celui que tu as dans le bide et qui s'agrandit au rythme des cris du diable et des fous. On voit à quel point ta propre confiance est un concept flou. Malgré la recherche du splendide, ce qui prend de l'envergure, ce sont les déceptions qui te font la cour. Mais c'est marrant, comme tu penses pouvoir cacher tout ça, passer une extrémiste entre les conséquences, dissimuler les drames qui s'englotent pourtant, réussir à vivre face à l'intolérance, garder la tête haute, malgré la force du vent. C'est marrant, l'illusion que tu as de toi, car quand on aime tant la mise en lumière, il ne faut pas s'étonner de tant laisser paraître de soi. Ça n'étonne personne, je crois, que lorsque l'on est avec toi, c'est avec le spleen que l'on prend rendez-vous. Ah ouais, ce texte, enfin les autres, mais celui-là il me parle beaucoup. Hein. Oh, ouais. Merci. Oui, et puis tu le visualises. Enfin, moi je visualise le miroir, quoi. Ouais, c'est tu ça. vois, ou moi le matin je me lève et je me dis, waouh, t'as vu ta gueule? Ouais, c'est ça. Non, mais, et puis avec des choses positives aussi, mais je visualise le. Ouais, Romane, c'est pas trop la good vibe, hein, tu sais. On croirait pas comme ça, mais. Oui, non, mais c'est souvent comme ça. Hein, l'Émilie non plus. Ouais, pareil, moi je fais des textes hyper dark alors que les gens. Mais je comprends pas, t'es hyper souriante. Et ben justement, c'est pour ça. T'es super solaire. Ah ben non, ce matin devant mon miroir, j'étais pas très très solaire, quoi. J'ai regardé les infos, j'étais pas super solaire non plus. Ouais. Je suis sortie dehors. Je crois qu'on a besoin de ça en fait pour être solaire. Oui, et puis de rire et d'apprécier le peu de beauté que tu peux croiser, quoi. C'est ça. De se satisfaire il en faut peu pour être heureux. Ouais, c'est vrai. En plus, tu le dis avec des guirlandes et tout. Enfin, moi, je te vois qu'un de guirlandes. C'est parfait. Je ressemble à une boule dans un sapin. Mais quel beau, et donc j'ai entendu que tu avais dit le mot trou en effet, ouais. Oui, on s'est regardé. Du coup, je me suis abaissée et derrière la guirlande, on s'est souri avec Marie. Je l'ai eu, mon trou. Oui, on l'a eu. Et ben si jamais tu achètes l'autre recueil va-et-vient, le texte trou se trouve dans. Mais bien sûr, Et du coup, il y a un deuxième que j'aimerais vous partager, là de l'ouvrage Résidu. Vas-y. Et c'est un texte qui s'appelle J'oscille. Ok. J'oscille entre l'écriture de mon testament et mon envie de boire des bières. Durant le face-à-face, le spleen de la nuit toujours exagère. Sur les murs, on ne sent même plus l'odeur des roses trémières. Mais bon Dieu, je lui ai fait quoi à l'univers? Je parcours les pavés, tout en gardant en tête ma destination. Rien ne sera jamais plus réconfortant que la maison. Divagation, divulgation, amour en bulle de savon. Dis, tu sais, toi, pourquoi l'errance nous emmène à la désolation? Fracturation, fluctuation, fumée verte dans les poumons, on oublie, on marche en oubliant d'où l'on vient et d'où l'on part, de toute façon. Puis, comment continuer à croire aux saisons printanières quand dans ta tête hurlent des cris et des silences sans frontières contre l'incendie, de toute façon? Qu'est-ce qu'on peut réellement y faire?
Mon corps tente de traverser les brumes. Hurlant depuis le haut des dunes, j'ai le souffle coupé. Et je me noie à chaque ouverture d'écluse. Je me rends compte à quel point les coquillages se brisent lorsqu'ils sont seuls sous le déluge. Je suis là. Je me pavane, je déambule, je sens définitivement l'alcool des jours qui perdurent avec des cloques sous les pieds à cause de l'usure. L'usure de soi, l'usure de toi, ma peau nue contre le béton froid, je ressens l'arrachement du pansement, que peuvent être les lendemains parce qu'en réalité, il n'y a jamais rien qui nous sauvera. Je craque une clope, je souffle légèrement, je chiale un peu en me demandant si tout le monde passera aux aveux et si à jamais il faudra se faire brûler les doigts par le feu. Face au tourbillon nocturne, l'unique solution semble être la lune. On la regarde alors droit dans les yeux, avec les pupilles pleines de larmes prêtes à engloutir les destins, avec les mains levées bien haut, avec la crasse de la vie incrustée déjà, on entend. Encore, le cri du fond de la ruelle. Il est tard, il fait noir, je suis à genoux, en direction du ciel. Oh là, bravo, ouais. Mais merci ça à vous. me parle presque encore plus que oui. Ouais. Entre testament et bière, la première Oui, phrase, de toute façon, oui, non mais c'est moi moi aussi. je peux Hein. faire les deux. Je ne scie pas entre. Je peux écrire mon Oh, testament voilà. en buvant des bières. Ouais, donc ça donne envie d'aller boire une bière. Voilà, C'est pas l'heure. même plusieurs. L'alcool est Bien- dangereux pour la 14h santé. du Oui, matin, oui. 14h du non 21h du matin. Ouais, mais on peut 21h du matin. mais on Ça, peut tu pourras couper du coup. 21h du matin, ce serait pas l'heure de l'apéro? C'est très Mais- drôle, bah, je pense qu'il faut le garder. Oh oui, il faut le garder, je vais le garder. Et on ne coupe pas parce qu'on est en direct, Émilie. Ah, on peut c'est pas, vrai. on peut pas couper. Flûte. Il y a des bières sans alcool aussi, hein, parce que oui, voilà. Hein. Ah, je faut précise boire, pas, oui. hein, faut mais boire c'est sans avec alcool, modération évidemment. et voilà, consommer et sans avec alcool, à consommer avec modération, bien évidemment. Voilà. Bah, Émilie, t'aurais pas un deuxième jeu en plus? Oui, j'ai Oh, un wow. petit portrait chinois. Ouais. Attention, jingle. Ah, il y en a pas en art-thérapie. Voilà. Je dois dire, si maintenant. j'étais quelque chose, c'est ça le tu vas portrait voir, chinois. tu vas avoir minute papillon. Je Vous suis n'avez pas le impatiente monopole aussi. de la parole, Madame Romane. Alors, si tu étais une couleur qui soigne, tu serais laquelle et pourquoi? Ah oui, non, il n'y a pas de géopolitique, mais on va quand même un petit peu waouh. approfondir les choses. madame. Une couleur qui soigne. Oh bah, contre toute attente, je pense que je vais dire le noir. Mhm. Parce que moi, je me sens toujours mieux quand je suis habillée en noir. Ouais, le noir. Je pourrais pas en dire plus. Ok. Mais... Si tu étais une matière à modeler les émotions, tu serais quoi? Du bois, de l'argile, du papier, de l'eau. Ah, plus précis, je serais un... C'est ça d'être art thérapeute. Bah, prendrais je te refais des jingles en art-thérapie. Je t'écoute. On t'écoute. Ça serait un espèce d'objet où on peut appuyer dessus, un peu comme les trucs anti-stress. Sauf Ouais. que quand on appuie dessus, il y a de l'eau qui sort, genre... Un papier à bulles rempli d'eau. Ouais, voilà. Ok. Ok. Ah, c'est pas mal. On Ouais. appuie dessus, ça Ouais. pleure, mais au moins ça se décharge. Ah, Ouais, je c'est- vois. Mais ça ouais. se re-remplit à chaque fois. Hein, Ouais, c'est genre, un papier à bulles magique, quoi. Voilà. Ok. Au Ok. pays au pays des merveilles. Si tu étais un mot qui libère, alors on a déjà un peu répondu à la question entre vertige et trou, mais un mot qui libère. Ça peut être 3. Je te crois. Ok. Ok. Alors, C'est attends, ça. je refais Ouais, la on question. accepte. Si tu étais 3 mots qui te libèrent. Je te crois. Ah, ok. Ouais, parce que c'est la liberté, Zeugma, on fait ce qu'on veut. Voilà. Une musique qui te transforme direct. Oh waouh, j'en ai plein. Mais instinctivement, je vais dire Tal, le sens de la vie. Trouver le sens de la raison qui manque. Eh ben, on va la mettre à la fin de l'émission. Oh, génial! Ouais, Trop bien, ah bah trop oui. bien. C'est ça la radio. On coupera les micros par contre. Et je parce crois que- pense il Je fait crois que encore Baptiste beau. est content. Oui. Je vois ça. Je suis non mais il kiffe Tal, je suis sûre. Non mais il ose pas le dire, c'est normal, faut. Mais Bah faut oui, il y a assumer, ses copains Baptiste. qui Après, écoutent tu- et mais tout, bien alors sûr. c'est pour ça. C'est comme les gens qui écoutent Jul. Généralement, personne n'assume alors qu'en fait, Ça je tout le monde comprends par écoute contre. Jul. On m'appelle l'OVNI. Je sais jamais le faire. Enfin bref. De toute façon, on voit pas le geste. Voilà. Et une œuvre d'art connue.
Ah, je serais une grosse nana de Nikita Saint-Phal. Ah yes. Ah ouais. Yes. On peut rentrer dedans, et celle où il y a des miroirs, j'ai eu la chance d'aller en Italie et d'aller directement voir le jardin et tout ça. Ah oui. Et il y a une nana qui est immense, et en fait c'est la salle de bain, et en fait tout l'intérieur est recouvert comme une boule à facettes. Ah, et trop bien ça. tout le monde sait mon amour pour les paillettes et les boules à facettes. Ah. Mais Bah voilà. nous non, mais maintenant. Nous oui. non, mais maintenant ouais. J'ai Voilà. pas mis mes lunettes paillettes, j'ai mis les plus soft aujourd'hui. Ah. Ok. Un outil que tu perds souvent, un objet que tu perds souvent. Je perds jamais rien. Ça c'est bien. Ah ouais, non, Tu nous donneras ton secret, hein. Un jour, j'ai perdu mon sac, je l'avais oublié dans un bar. Mais franchement, mon critérium, si. Et des mouchoirs, j'ai jamais de mouchoirs. Ok. Ah, d'accord. Ok. On en a si tu veux. Voilà, donc pour les Secret Santa de Roman. Voilà. Des tes paquets de amis- mouchoirs. tes Tu dois amis ont m'offrir des un idées- cadeau. Tes amis ont des idées, quoi. Une petite voix qui te dit c'est moche. Qu'est-ce que dirait l'autre voix juste après? T'as raison, c'est super moche. Je m'attendais pas à cette réponse. C'est ça qui est cool. C'est pas forcément good vibes, par ici. Mais non, mais après, je m'attendais à rien, en fait, tu vois, mais je trouve ça très drôle. Et au final, mais c'est pour moi, en fait, c'est pour justement parler de Secret Santa, c'est pour moi, un cadeau à moins de 5 € que tu pourrais offrir à un inconnu sans pouvoir te tromper. Un petit sticker artistique d'un artiste local. Non, c'est un. Ok. Ben, tu me donneras, après l'émission, quelques références. En plus, les marchés de Noël arrivent. Il y en a un super dimanche, là, à la MJC, l'art et la manière. Ok, Si tu veux faire tes cadeaux de Noël, d'accord, faut aller là. ça marche. Merci, Roman. Merci à toi. Cool. Alors, l'émission touche un peu à sa fin, mais Oh j'ai non. encore 3 questions. Oh, On les pose ou pas? Ouais, quand même. carrément. Ah bah cool. Roman, est-ce qu'il y a des textes que tu n'oses pas dévoiler? Que tu as écrit ou tu as tout dévoilé déjà? Enfin, tu as tout dévoilé. Je veux dire, est-ce que... Alors, on T'es quelqu'un qui dévoile ose ou pas? jamais tout. Alors, je Ouais. suis quelqu'un qui ose. Après, Ouais. comme je t'ai dit, là, avec Résidu, on passe un step au-dessus. Enfin, parce que là, du coup, je rends public, en fait, des textes intimes qu'il n'y a qu'une seule personne qui les a vus. Enfin, voilà. Donc là, c'est quand même un truc au-dessus. Je pense que... Non, il n'y a rien. Enfin, il y a encore plein de choses à découvrir, mais c'est parce que moi, je les ai pas encore découvertes. C'est parce que j'ai pas D'accord. encore écrit dessus. Ok. Mais parce que je sais qu'il y a plein de thèmes que j'ai pas encore abordés, que j'aimerais beaucoup aborder dans des textes de slam. Mm. J'arrive pas encore à le faire, dans le sens où j'arrive pas à les écrire parce que c'est trop... Voilà, c'est encore notre step. Ouais. Mais le jour où je serai en capacité de les écrire, je pense que je les lirai. Ok. Ouais. Ça marche. Et comment tu t'imagines dans 5 ans? Oh, j'espère que j'aurai toujours la même vie, dans le Ouais. sens, j'espère que j'aurai toujours la chance de faire le métier de mes rêves dans les conditions de mes rêves. Mm. Enfin, encore une fois, merci l'entourage, merci les parents, enfin, merci la chance, merci le travail. Mais j'ai quand même un luxe assez incroyable de faire le métier que je veux dans de très Super. bonnes conditions. J'espère avoir toujours des amis aussi bienveillants. J'espère que mon amoureux sera toujours là, que mon chat m'aimera toujours autant. Oh bah oui. Enfin, voilà, moi je demande pas grand chose si ce n'est de garder le luxe de la vie que j'ai aujourd'hui et que le monde autour de moi aille mieux. Mais ça, Ouais. voilà, c'est une autre histoire. C'est beau à entendre en tout cas. Et quel est ton rêve poétique fou? Oh, bah, ils sont déjà réalisés, moi. Enfin, écrire un livre, c'est un truc. Ah ouais, c'est... Mais Oui, jamais de ma vie, ouais. je penserais que c'était même pas dans mes ambitions. Enfin, jamais je pensais Ouais. que ce serait possible. Passer sur scène, dire un texte, je pensais que c'était impossible. Faire des concerts avec une copine, enfin, je sais même pas ce que je pourrais demander de plus. J'ai pas. Bah, je sais pas, slammer à Bercy avec Tal, par exemple. Oui, c'est ce qu'en plus, tu sais que j'allais faire la même blague, Émilie. En fait, C'est on complexe. commence à bien se connaître. Je serais incapable de faire ça, mon Dieu. Si je la vois en vrai, je tombe dans les pommes. Enfin, ouais, non, Ouais. c'est pas possible. Non, je suis pas fan d'elle à ce point, quand même. Faire un feat sur le sens de la vie. Mais ouais, non, je crois. Avec Baptiste à la musique. Oui. Ouais, non, mais j'ai pas de. Je suis pas une nana très carriériste, très forcément ambitieuse. Enfin, j'ai envie de faire plein de choses. Ouais, mais des voilà, trucs j'ai qui te pas de plaisent, quoi. gros, ouais. Mm.
t'as envie de te lever le matin et d'être heureuse de te C'est dire ça, je vais avoir c'est une ça. belle journée. Et surtout de pouvoir toujours, parce que c'est pas, on n'a pas ce luxe forcément tout le temps, mais toujours d'être au plus proche de moi et de pouvoir agir au plus proche de mes convictions, et parce qu'être soi-même, bah, ça demande aussi certains sacrifices parfois, enfin tout le monde ne peut pas se le permettre non plus, donc ouais, j'espère que j'aurai la chance de me lever chaque matin en étant moi-même et que c'est ok quoi. Ok. Mais c'est bien d'avoir, d'avoir rapidement dit, par exemple, je vais être art thérapeute, etc., et d'aimer ce que tu fais. Ouais, c'est vrai. Moi, je vois plein de gens, par exemple, de ma génération, parce qu'on a je dis, quasiment 20 ans d'écart, en fait, tu vois. Je sais, ça se voit pas, Romane, ça se voit pas. Mais quoi Mais oui, et du coup, il y a plein de personnes de ma génération qui on parle vraiment de reconversion. Enfin, c'est un mot qui n'existait pas vraiment. Surtout l'art-thérapie, ouais. De reconversion pour se lever le matin, se tout plaquer en se disant, je suis salarié, j'en ai marre, et de se dire, allez, je me lance dans des ateliers d'écriture, d'impro, je me lance dans la musicothérapie, dans l'art-thérapie, et donc je dis que le matin, ouais, même s'il y a des moments de galère, même si le frigo il est pas plein tous les jours, pour rien au monde, par exemple, moi j'échangerais de ma vie d'avant. Donc c'est bien d'en prendre conscience plus jeune que les gens de ma génération. Donc voilà, quand je vois des jeunes de 20 ans, je dis, moi j'ai envie de faire ça, oui, mais sécurise avant le truc. Non, vas-y, de toute façon, la sécurité aujourd'hui... Oui, ça veut plus rien dire. Ça veut plus rien dire. Ça veut plus dire grand-chose, donc fonce, Baptiste. Voilà. Réalise tes rêves. Il a rien demandé, mais bon, visiblement, t'es dans un truc qui te plaît quand même. On choisit pas, on choisit pas tes études par hasard, donc. Et en fait, j'ai mal compté mon nombre de questions. En fait, il nous en reste 15. Non, je rigole. Non, il en reste plus qu'une avant de nous quitter. Voilà. Bon. Donc, avant que je pose ma dernière question, est-ce que tu aurais quelque chose à dire, Romane, qu'on a oublié de dire pendant l'émission ? Les petites actualités, par exemple. Ah, waouh. Ouais, comment on te trouve sur les réseaux sociaux, etc., actualités. On me trouve sous le nom de Atelier Pétalier. Tout à fait. Donc, du coup, que ça soit sur Instagram, Facebook, LinkedIn, pour tout ce qui est business. Ok. Ok. J'ai un site internet, mais je sais pas trop ce qu'il vaut à l'heure actuelle. D'accord. En termes d'actualité, j'organise une scène ouverte le 20 décembre. Vous connaissez ma femme, dans un tiers-lieu absolument génial, où là, c'est tous les poètes et poétesses qui participent à mon atelier d'écriture qui vont venir partager leurs textes. Ok. Donc, petit moment intimiste assez cool, vous êtes la bienvenue, c'est à 18h. Et vous connaissez ma femme, c'est rue de Kronstadt, près de Médreville, près du Crous. Kronstadt. Polyglotte, elle a des accents. Ouais, t'as vu? LinkedIn, Kronstadt. Elle a le alsacco-allemand, enfin... C'est parfait. Je m'appelle pas Lutringer pour rien. Ouais, it's perfect. Et autre actualité, c'est un peu plus longtemps, mais c'est une chouette actualité aussi. La scène des Aiguilleuses, donc la scène qu'on parlait tout à l'heure, la scène de parole féminine. On fait notre rentrée le 28 janvier. D'habitude, on est au Bouclard, qui est un bar qu'on adore. Malheureusement, il y a une expo qui permet pas de nous recevoir au mois de janvier, donc on fera ça. Vous connaissez ma femme, qui est une très bonne alternative aussi, parce qu'on reste dans le bar artistique. Donc 28 janvier, 19h30, les Aiguilleuses, chez Vous connaissez ma femme. Ok, ça marche. Et la sortie du bouquin, ça, il faut m'ajouter sur Insta, parce que moi, je sais pas quand est-ce qu'il sort, wow. Et voilà. Eh ouais, belle technique. Et Émilie, alors, Oui, moi je voulais faire un petit peu d'auto-promo ici, vite fait, bien fait. C'est pour ceux qui sont sur Nancy, qui connaissent l'improvisation théâtrale, et ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, écoutez bien. Nous fêtons avec Improdisiaque nos 25 ans cette année, et donc le samedi 20 décembre, vous pouvez donc à 18h aller écouter les gens de l'atelier de Romane, et juste après à 20h30, vous venez au Théâtre de la Source à Tomblaine, avec un spectacle de dingo. On est 12 joueurs sur scène, avec à l'animation Antonia de Randinger, qui est une humoriste un petit peu connue sur Paris, et qui vient animer cette soirée. Donc c'est un système de match, voilà. Il y aura plein de surprises, des cadeaux, une soirée de dingo. Vous pouvez prendre vos places sur le Hello Asso Improdisiaque. Merci beaucoup, autopromo fini. Trop cool. Merci Émilie. Super, on a plein de choses à faire ce jour-là alors. Et donc oui, Romane, dernière question pour les auditrices et les auditeurs qui aimeraient se lancer dans la poésie, mais qui n'osent pas. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? Là, c'est un peu bateau dit comme ça, mais il faut oser. En fait, il faut se dire que, de toute façon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Enfin, à partir du moment où on fait de la poésie, on fait de l'écriture de soi. Et je crois qu'à partir du moment où on parle de soi, on est dans le juste.
en fait. Ouais. Donc non, moi je dirais c'est de se faire confiance, se dire que tout le monde est légitime à parler de soi-même, en fait finalement. Bah c'est ça. T'as raison. On n'a pas besoin d'avoir fait des grandes études littéraires, qu'on n'a pas besoin d'avoir un bagage culturel important, que ça soit au niveau littéraire ou autre. Enfin je dirais pas croire en soi parce que ça c'est encore une autre dimension, mais je dirais au moins se faire confiance, se dire qu'on est légitime et que comme dirait Orinko, qu'on va pas en mourir de déposer nos petits mots. Ouais, ça c'est beau. Et écoute, merci Romane d'avoir participé à cette émission, c'était super chouette de t'avoir. Bien évidemment, tu es la bienvenue. Donc, pour par exemple ton deuxième recueil, pour la publication, tu peux revenir, il n'y a pas de souci. Trop cool. Voilà, t'es vraiment la bienvenue. C'était super de t'écouter. Voilà. Moi, j'aurais pu parler des heures. Bah ouais, et nous aussi, on aurait pu t'écouter des heures aussi. On a passé un très bon moment. Donc, merci Romane à toi. Merci Émilie d'avoir fait ton retour. C'est un plaisir et ça me manquait vraiment, très sincèrement, ça me manquait du coup. Écoute, moi aussi ça me manquait aussi. J'ai eu un dernier trimestre un peu chargé. Ouais. Mais voilà. Ce que j'ai cru comprendre. Et puis de croiser, de rencontrer vraiment. Romane, on s'est déjà croisé forcément sur les scènes slam, mais d'être à la rencontre c'est vrai. un peu plus intime, c'était vraiment chouette. Et nous, on se rencontre vraiment aujourd'hui en plus, Romane, c'est ça qui est cool. C'est vrai. On s'est rencontrés dans les toilettes tout à l'heure, mais voilà. Merci à Baptiste. Et merci à Baptiste. Merci à vous de m'avoir convié. Donc Baptiste, on attend ton premier recueil. Viens en soirée rap, tu verras comment ça se passe. Okay. Voilà, donc tu viens quand tu veux, quand tu auras écrit de la poésie, il n'y a pas de souci, c'est ouvert à toi. Et donc, encore merci Romane. Et Romane, petit cadeau, on va écouter Tal, Le sens de la vie, pour la fin de l'émission. De la raison qui montre voilà. à chaque pas sur le... bientôt le feat. On espère. Et merci les auditrices et les auditeurs d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. C'était Zeugma, l'émission 100% slam, 100% poésie. Et on vous souhaite de joyeuses fêtes. Et on vous souhaite de joyeuses fêtes. Profitez de vos familles, de vos proches, c'est méga important. T'as bien raison, Émilie, merci beaucoup. J'ai failli à ma mission. Joyeuses fêtes. Donc merci à tous. Merci Romane, merci Baptiste, merci Émilie. Au revoir.